Il y a des endroits où l'on n'arrive pas simplement, on y parvient. Et lorsque les portes du train s'ouvrent ici, dans cette petite ville au bord de la Baltique, on n'entre pas seulement dans une destination, on entre dans une histoire qui a été réécrite à maintes reprises. Cette gare accueille et raccompagne les voyageurs depuis 1889, depuis l'époque où cet endroit portait un autre nom, Kranz. Aujourd'hui, il s'appelle Zelenogradsk, et c'est peut-être le coin le plus charmant de Russie dont vous n'avez jamais entendu parler. Promenez-vous dans les rues et vous remarquerez quelque chose. Des chats, partout. Sur les murs, au coin de rue, qui observent depuis les rebords de fenêtres, à la fois de vrais chats et des dessins. Cette ville a choisi le chat comme symbole et n'a plus jamais reculé. Il y a même une horloge qui nourrit les chats errants du coin. C'est joueur, un peu absurde, et cela dit tout sur l'esprit de cet endroit. Il ne se prend pas trop au sérieux. Beaucoup de ces murales sont sorties du pinceau d'un artiste local, Kirill Heinz, dont les œuvres sont devenues discrètement partie intégrante du visage de la ville. On peut le trouver sur Vcontacté sous le pseudo @Kirill Heinz, et une fois qu'on remarque l'un de ces chats, on commence à en voir à tous les coins de rue. Mais pour vraiment comprendre la ville, il faut s'élever au-dessus d'elle. Nous sommes montés sur l'ancienne tour de Château d'Eau, et regardez, une mer de toits en tuiles rouges qui roule vers la vraie mer. D'ici, on peut embrasser d'un seul regard toute la silhouette de Zelenogradsk, des ossatures allemandes de ces vieilles maisons jusqu'à l'horizon bleu où commence la Baltique. Et c'est finalement là que tout le monde finit par arriver, le promenade. Cette longue passerelle en bois est le cœur battant de la ville. Ici, des balançoires face à la seule et unique mer ouverte. Ici, du café, ici l'odeur de la mer, ici le rythme lent des gens qui ne font absolument rien et qui le font avec maîtrise. Venez à l'heure dorée, quand la lumière devient douce et dorée et que tout le littoral semble ralentir. Ah, c'est un endroit qui vous rappelle de respirer. Zelenogradsk n'est pas grand. On peut le traverser d'un bout à l'autre en une journée. Mais c'est là le secret des meilleurs endroits. Il ne se mesure pas à la taille. Il se mesure au sentiment que l'on emporte avec soi. Et celui-ci, il reste avec vous. Je vous dis au revoir depuis la côte Baltique. Et comme toujours, la route appelle plus loin. À bientôt dans le prochain épisode.